Chevalier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bienvenue à toi si c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes. Je m'appelle Thomas. Je fais du contenu majoritairement sur le métal, la culture tatouage, la culture geek, bref, tout ce qui tourne autour de ce que tu aimais bien au lycée et à la fac, si t'étais plus du côté métalleux que populaire qui écoutait de l'électro ou de la pop. Oui, je fais des maxi clichés, et alors? Bref, j'espère que tu passeras un bon moment sur cette page, n'hésite pas à checker mes autres réseaux sociaux, j'y publie du contenu plus régulièrement. Cette vidéo s'adresse de base aux personnes qui n'écoutent pas de métal, bien que je sais que ma communauté, vous qui allez regarder en premier la vidéo, vous écoutez déjà du métal, vous êtes déjà entre guillemets des convertis, des avertis, des amateurs, des spécialistes dans ce style musical qui est absolument incroyable. Mais cette vidéo a pour but de donner des pistes pour ceux qui sont curieux ou qui ont déjà fait quelques premiers pas, mais qui se sont sentis un petit peu rebutés parce qu'ils ne savaient pas trop dans quel style ils devaient se diriger, ou alors ils se sont fait harponnés par les puristes et les gatekeepers qui les ont empêchés d'aller plus loin. En 2024, ne pas écouter de métal, ce n'est pas un crime, déjà, premièrement. Chacun ses goûts, et je comprendrais parfaitement que pour des personnes, ce soit vraiment très compliqué d'en écouter, pour les raisons que je vais citer plus loin. Mais globalement, s'initier au métal, c'est plonger dans une piscine à multiples profondeurs, dans laquelle vous pouvez vraiment adapter où est-ce que vous voulez nager par rapport à la profondeur du bassin. Il y a plein de styles dans le métal, mais si on devait citer les plus grands, on va avoir du heavy metal avec des riffs puissants, des mélodies accrocheuses, on va avoir du death metal avec des cris gutturaux et des rythmes très spécifiques, le black metal qui est mystérieux et sombre, power metal qui est épique et qui vous rappellera vos meilleures parties de World of Warcraft, ou Skyrim, et c'est que en citer quelques-uns parmi l'énorme famille qui continue de s'agrandir plus le temps passe, parce que chaque mois, il y a un nouveau subgenre qui naît avec plus ou moins de popularité, et moi personnellement ça me fait super plaisir de voir de plus en plus de groupes de musique venir avec des multi-étiquettes qui s'affranchissent des codes de base. Avec une telle diversité aujourd'hui, ce serait quand même une vraie malchance de ne même pas trouver un petit subgenre qui vous convient. Oui, je parle à vous qui écoutez du rap, qui écoutez de la pop, de la Lipa, Angèle, du Booba, du Caris, du Nekfeu, bref. Et encore, je crois que je suis plus assez à jour pour citer des noms d'artistes actuels. Parce que, spoiler alerte, le métal ce n'est pas que... Ça ne constitue qu'une branche du grand arbre que représente le métal. Donc comme j'ai dit, on va pas prêcher des convertis. Vous, messieurs, dames, à vous d'envoyer cette vidéo à vos amis qui n'écoutent pas encore de métal ou qui n'ont pas encore passé le cap. Bon, après, on va pas se mentir, s'il y a bien une barrière dans le métal qui effraie beaucoup de monde, c'est le screaming. Cette technique de chant, c'est typiquement du cri, mais ça va bien plus loin. C'est quand même une pratique de chant très particulière qui est très appréciée dans le métal et qu'il faut un petit peu appréhender. Mais c'est normal qu'on ait des blocages au départ. Je pense que vous en avez l'habitude maintenant. Qu'est-ce que la psychologie nous dit par rapport aux cris qui sont présents dans le métal et pourquoi est-ce que ça rebute les gens? Premier facteur, réaction instinctive au son. Même si on vit dans une société développée, on reste des primates plutôt bien avancés, mais qui ont encore des réflexes qui datent de milliers d'années auparavant. C'est encore inscrit au plus profondément de nous qu'un cri est de base un signe négatif. Dans la nature, les cris aigus ou gutturaux sont des signes de danger, de douleur, de malheur, d'agression qui enclenchent une réaction instinctive d'aversion ou d'inquiétude. Ainsi, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ce type de chant peut paraître très agressif, menaçant, voire même désagréable. Ce qui naturellement va le conduire à éviter ce type de musique. Deuxième facteur, la déconnexion émotionnelle. Vous connaissez cette expression, rentrer dans la musique? Et ben ici on parle de ça. Parfois les cris peuvent empêcher les personnes justement de rentrer dans la musique. Mélodiquement parlant, on est raccord, ils apprécient ça, mais les cris sont la barrière qui font qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le son. Le screaming paraît incompréhensible et trop agressif comparé au chant mélodique dont les personnes ont plus l'habitude. Du coup, ils ne parviennent pas à rentrer dans le son et cela provoque une sorte de rejet. Il y a cette réaction de « je n'arrive pas à saisir comment les gens peuvent écouter ce style de musique, donc je ne suis pas fait pour ce genre de musique, donc je préfère totalement éviter ce style-là ». C'est pour ça que le métal garde encore aujourd'hui cette image de style un petit peu obscur qui rejette un petit peu les nouveaux venus car il peut être très difficile à appréhender. Mais encore une fois, je le répète, il est difficile à appréhender parce que vous ne prenez pas le bon chemin. Quand vous commencez une randonnée, vous préférez commencer par le mur d'escalade, vous préférez commencer par le gentil petit chemin qui va finir par passer par le mur d'escalade, mais il y a toujours moyen de contourner. En point 3, bien sûr, on va avoir tout ce qui est
Culture et normes sociales, c'est-à-dire si votre culture de base dans laquelle vous avez été élevé rejette un petit peu ces chants agressifs avec des cris, forcément, il y a de fortes chances que vous allez les rejetiez parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Et pour ce qui est des normes sociales, alors je vous attends dans les commentaires, peut-être vous allez dire oui, moi c'est pas mon cas, parce que si, parce que ça, je vais parler de manière générale. Si vous êtes dans un groupe d'amis qui n'écoutent que de la pop ou du latino, est-ce que instinctivement vous allez écouter du métal? Est-ce que vous allez avoir plus de facilité à aimer le métal? Ou vous allez avoir plus de facilité à aimer la pop et le latino? Je pense que la question ne se pose même pas, c'est assez naturel. On est influencé par les personnes avec qui on traîne le plus souvent. Ça n'empêche pas de découvrir par soi-même le métal, mais il y a quand même de fortes chances que ça vienne par un encouragement de l'entourage, et si cet encouragement est absent, il y a vraiment un total rejet de par la culture, ça va être très compliqué. Le problème, c'est que là, on se concentre sur le screaming, mais concentrer uniquement le métal dans cette technique de chant, c'est une grossière erreur. Parce que même si aujourd'hui, oui, effectivement, le style de musique le plus populaire dans le métal, ça va être le metalcore, et auparavant c'était le new metal, dans ces styles-là, le cri est présent, mais quand même plus rare que dans d'autres styles, comme le black metal ou le deathcore. Mais c'est oublier tous ces groupes qui font partie de genres ou de sub-genres du métal qui ne crient absolument pas dans leurs textes et qui ont même des voix qui sont absolument incroyables. Donc parfois l'étiquette de musique extrême peut rapidement refroidir les gens. Facteur numéro 4, l'effet de surprise et l'inconfort. Ça vraiment, on revient totalement à la base. Certaines personnes vont éprouver un inconfort à la première écoute et vont rester sur ce premier avis et se dire ce style n'est pas fait pour moi, je n'aime pas, j'ai pas passé un bon moment en écoutant une musique, j'arrête d'en faire tout de suite les frais. Ça va empêcher totalement l'appréciation du reste de la musique, que ce soit au niveau de la mélodie, de la composition, de la profondeur des paroles. On est sur un niveau très superficiel, mais on peut pas en vouloir aux gens. On n'est pas tous égaux en termes de curiosité musicale. Cinquième, complexité et exigence d'écoute. Alors je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais la musique libère en nous plusieurs hormones, dont des hormones du plaisir, c'est-à-dire qu'on prend plaisir à écouter de la musique tout simplement. Vous allez certainement vous reconnaître, mais est-ce que dans votre voiture, au travail, dans votre baladeur, vous êtes constamment dans la recherche de nouveaux groupes ou vous réécoutez souvent vos groupes préférés, vos albums préférés? La réponse paraît claire, vous écoutez souvent vos musiques préférées, vos playlists que vous avez déjà faites. Sortir de votre zone de confort, aller chercher d'autres groupes, aller chercher d'autres sonorités, visiter d'autres genres, ça demande un effort. Ça demande un effort qui va vous mettre dans de l'inconfort. Là où je veux en venir, c'est que pour découvrir de la musique, il faut vraiment être dans un mood particulier. D'où je sors souvent le terme d'initiation, parce que c'est souvent quelqu'un d'autre qui va nous initier à la musique. Et vous avez peut-être déjà dû vivre des sessions de jam chez des potes où vous échangez des titres. Et là, vous ouvrez à d'autres groupes parce qu'on vous les propose, on vous les apporte sur un plateau. Mais imaginez la personne qui n'écoute pas du tout de métal, qui va chercher à écouter de la musique pour se détendre, arriver directement sur... Même si pour vous c'est très soft, pour la plupart des gens, ça reste quand même quelque chose d'assez inconfortable à écouter. Et c'est là où je veux en venir après tous ces facteurs. Quand je vous dis qu'il y a une sorte d'initiation qui est faite, c'est un terme pour moi qui a toute sa place, parce qu'on est initié soit par des amis proches, de la famille, où on s'initie tout seul, dans quelques rares cas, si par le conjoint, la conjointe, copain, copine. Mais ce que j'ai souvent remarqué, c'est qu'une fois que vous êtes accroché, vous avez cette soif de découverte et il est difficile de décrocher de ce crush qu'on a avec le métal. Comme si c'était un style vraiment qui allait vous tenir aux tripes, mais jusqu'au restant de votre vie, quoi. Après avoir abordé quelques facteurs psychologiques qui peuvent renier les gens à écouter du métal, je voudrais aborder le cas de deux genres du métal qui peuvent vraiment devenir des superbes portes d'entrée. C'est le métal alternatif et le new metal. Ces deux styles ont émergé dans les années 90, chacun apportant une approche innovante et nouvelle dans le grand paysage du métal. Le new metal, bien familier de la génération des millennials, est apparu au début des années 90 et c'est une étiquette qu'on a collée à de très grands groupes comme Linkin Park, Korn, Slipknot, System of a Down, Limp Bizkit. Bref, j'en passe et des meilleurs, vous pouvez allonger la liste dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est un style musical qui a pris les bases du métal et qui les a mélangées avec d'autres styles. On a pu retrouver des inspirations hip-hop, grunge, funk, tout en conservant vraiment ce noyau métal. Les guitares sont souvent accordées très bas, les rythmiques sont lourdes et répétitives. La batterie rappelle quelquefois les beats du rap. Parfois même, certains groupes se sont offerts un petit DJ. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le chant, c'était assez varié. On avait globalement du chant qu'on appelle clair, et on avait quelques groupes qui s'autorisaient à crier, mais souvent c'était un cri qui n'était pas du chant guttural. Même s'il y a des techniques vocales qui sont propres, on avait plus la sensation, par exemple, que Chester Bennington de Linkin Park criait de façon
musical, c'est-à-dire comme si vous, vous commenciez à péter un câble et vous criez du plus profond de vos tripes. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait le charme de ce groupe. Et non comme un son vraiment qui viendrait des tréfonds de l'enfer, comme on peut en trouver dans le deathcore. Les chants dits gutturaux, justement. Entre les versets de chant clair, les versets de rap et ce cri qui était quand même bien plus abordable, c'est pour ça que le nu metal a eu tellement de succès dans les années 2000 et qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont été nu metal ne sont pas restés sur le nu metal, ils ont avancé, ils ont trouvé leur voie dans d'autres genres. Maintenant, ils écoutent peut-être des styles de métal qui ont vraiment beaucoup de chants gutturaux, ou pas du tout, vraiment qui sont maintenant à l'inverse du nu metal. C'est aussi la beauté de cette grande famille du métal, il y a tellement de genres et de sous-genres, il faut vraiment toute une vie pour découvrir cela. Quant au métal alternatif, et là je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je vais quand même tenter de rester assez sobre en termes d'explication. Si vous voulez, le métal alternatif, c'est un petit peu le jumeau du rock alternatif. Les deux se ressemblent beaucoup, mais ne sont pas la même personne. Pourtant, parfois, l'un peut vraiment être confondu avec l'autre et vice-versa. C'est pour ça que parfois, il faut abandonner un petit peu cette logique d'étiquette et juste laisser les artistes faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça peut vous paraître un petit peu étonnant, mais il y a des titres que peut-être vous écoutez déjà qui sont du métal alternatif. Et il y a des titres de métal alternatif qui sont plus doux que des titres de hard rock, par exemple. Exemple de métal alternatif. Genre, on va mettre du post-grunge, de l'indie rock, parfois même de l'électronique. On se rapproche vraiment du stoner. Bref, c'est un des styles du métal qui est le plus compliqué à définir parce qu'il est vraiment très large, il englobe vraiment tous ces groupes où on peut dire oui c'est du métal, mais pas forcément leur coller une étiquette, c'est très souvent du métal alternatif. C'est aussi là que vous pouvez caser les fameux dad rock qui sont un peu plus corsés que du Nickelback ou du Creed. Pourquoi avoir fait le zoom sur ces deux styles particuliers? Parce que comme je l'ai dit, ces deux styles sont abordables. Donc c'est le fameux début de chemin de randonnée que j'ai cité plus tôt. D'ailleurs, si vous êtes amateur de rap français ou de rap US à l'heure actuelle, voici une petite liste de groupes qui pourraient vous convenir. Alors oui, il y a du jeune et du vieux, voilà. Je pourrais aussi citer cette nouvelle vibe de trap metal, horror trap ou dark rap qui est symbolisée par les artistes là, qui pourrait aussi constituer une porte d'entrée pour vous. Même si là, on est quand même plus du côté rap que du côté métal. Et enfin, je ne vais pas vous laisser les mains vides pour cette fin de vidéo. Voici ma sélection personnelle de groupes avec lesquels vous pouvez commencer à écouter du métal tranquillement. C'est pas trop brut. J'ai mis différentes intensités, mais je pense que globalement, vous allez vous y retrouver. Il y a du classique, il y a du plus moderne. Ça vous aidera à vous faire un petit peu l'oreille. Et si vous avez aimé ces groupes, je vous conseille d'aller voir ma playlist dans le lien dans ma bio, via mon Linktree sur Spotify qui s'appelle Falaise. C'est une playlist justement qui regroupe tous ces titres qui font partie du métal alternatif, de l'alternative rock et du grunge. Et une fois que vous serez bien expérimenté, vous pourrez même tester mon autre playlist qui s'appelle Tacle. Et là on est vraiment sur un petit peu tout dans le métal, mais vous pourrez au moins faire votre marché sur quel groupe vous plaît plus que les autres. Parce que là justement il y a une grande variété de styles. Un petit mot de la fin pour ceux comme moi qui écoutent du métal depuis des années. Première chose, c'est que si on espère que les gens soient curieux avec ce style de musique qui nous est cher, il faut aussi que nous soyons curieux. Il n'y a aucun mal si vous écoutez du métal à vous ouvrir à d'autres types de cultures. Vous n'allez pas perdre votre âme. Vous reviendrez quoi qu'il arrive toujours au métal, ça je le sais parce que c'est un style vraiment qui, comme je l'ai dit, une fois qu'on y est accroché, c'est difficile d'en décrocher. Comme un crush d'enfance, il va revenir chez vous 10 ans plus tard, vous demander en mariage, vous allez tout quitter pour aller vivre la grande aventure avec lui. Personnellement, moi ces dernières années, je suis tombé vraiment amoureux des styles synthwave, dreamwaves, avec un petit passage funk, et je continue quotidiennement à écouter quand même de la pop. Il y a une petite sélection de mes artistes que j'écoute régulièrement dans mes playlists qui n'ont rien à voir avec le métal. La seconde chose, on ne peut pas espérer des gens qui tombent dans le métal par hasard, il faut les initier. Donc plutôt que de mettre votre meilleure playlist de Lorna Shore durant un trajet et que les gens pètent un câble et saignent des oreilles, essayez de les initier petit à petit avec les différents groupes que j'ai pu citer ou avec peut-être votre sélection personnelle et vous verrez que petit à petit ça va se faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La suite des prochaines vidéos va être un peu spéciale vu que la semaine prochaine ce sera un vlog où j'étais invité dans une forge en Lorraine. La semaine d'après c'est un vlog où je passe par la Belgique pour commencer à me faire tatouer le dos et je vais vous documenter ça. Et la semaine d'après on rentre dans le monde des chevaliers avec beaucoup d'armure, des épées. Vous allez voir ce que je vous réserve, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez vous-même des recommandations en termes de groupe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Merci bien sûr à tous ceux qui likeront parce que ça donne grave du soutien et ça fait beaucoup progresser la chaîne. Bienvenue à ceux qui s'abonneront. N'oubliez pas, si vous voulez des jolis t-shirts, Hallucinosa est là pour vous, lien dans la description. Et moi je vous retrouve pour la prochaine. Ciao les chevaliers et chevalières.